À mesure que nous vieillissons, établir une routine de sommeil cohérente devient de plus en plus important pour les personnes de plus de 60 ans. Une routine nocturne bien structurée peut considérablement améliorer la qualité du sommeil, ce qui est crucial pour la santé générale et le bien-être. Cependant, il est essentiel de reconnaître que certaines habitudes nocturnes peuvent présenter des risques pour les personnes âgées. Par exemple, de nombreux adultes plus âgés peuvent s'engager dans des activités telles que lire au lit, utiliser des appareils électroniques ou même se lever fréquemment pour utiliser la salle de bain, ce qui peut entraîner des chutes ou des accidents dans l'obscurité. Les dangers potentiels associés à ces pratiques courantes ne doivent pas être négligés. Un éclairage insuffisant, des chemins encombrés et le déclin naturel de l'équilibre et de la coordination qui accompagnent souvent le vieillissement peuvent créer une tempête parfaite pour les incidents nocturnes. De plus, l'utilisation de sédatifs ou d'aides au sommeil, bien que parfois nécessaire, peut compliquer encore plus la sécurité nocturne en augmentant le risque de confusion ou de mobilité altérée. Par conséquent, il est crucial que les personnes âgées et leurs aidants prennent conscience de ces risques et prennent des mesures proactives pour les atténuer. De simples ajustements, comme assurer un éclairage adéquat dans les couloirs et les chambres, supprimer les obstacles et utiliser des veilleuses, peuvent considérablement améliorer la sécurité pendant les heures nocturnes. En outre, rester informé sur les pratiques de santé et de sécurité est vital pour les personnes âgées. Discuter régulièrement des habitudes de sommeil et des routines nocturnes avec les professionnels de santé peut aider à identifier d'éventuels problèmes et mener à des recommandations adaptées qui favorisent des pratiques plus sûres. Encourager les personnes âgées à prioriser leur routine nocturne et à être attentives aux activités qu'elles entreprennent avant de se coucher peut favoriser un environnement de vie plus sûr. En comprenant l'importance de ces routines et les risques associés, les personnes âgées peuvent prendre des décisions éclairées qui contribuent à leur santé et sécurité. En fin de compte, sensibiliser et encourager un dialogue ouvert sur les habitudes nocturnes peuvent permettre aux personnes âgées de prendre le contrôle de leur bien-être, garantissant ainsi qu'elles profitent de nuits reposantes sans compromettre leur sécurité. Alors que nous explorons ce sujet, nous examinerons des habitudes nocturnes spécifiques qui peuvent être dangereuses et fourniront des conseils pratiques pour créer un environnement nocturne plus sûr pour les personnes âgées. Ignorer le ronflement et les signes d'apnée du sommeil peut avoir de graves conséquences sur la santé. L'apnée du sommeil est un trouble du sommeil caractérisé par des interruptions répétées de la respiration pendant le sommeil, ce qui peut entraîner une série de problèmes de santé graves sinon traités. Un des aspects les plus alarmants de l'apnée du sommeil est son potentiel à augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires, y compris l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et les AVC. Les baisses répétées des niveaux d'oxygène qui se produisent lors des épisodes d'apnée peuvent exercer une pression significative sur le cœur et les vaisseaux sanguins, entraînant des complications à long terme. De plus, l'apnée du sommeil peut contribuer à des problèmes métaboliques tels que l'obésité et le diabète, car des patterns de sommeil perturbés peuvent affecter la régulation hormonale et le contrôle de l'appétit. Il est crucial de reconnaître les symptômes de l'apnée du sommeil qui ne doivent pas être négligés. Les signes courants incluent un ronflement fort, des halètements ou des étouffements pendant le sommeil, une somnolence diurne excessive, des difficultés de concentration et de l'irritabilité. Les individus peuvent également éprouver un sommeil agité ou des réveils fréquents pendant la nuit. Si vous ou un être cher présentez ces symptômes, il est essentiel de les prendre au sérieux. Ignorer ces signes d'alerte peut entraîner un déclin de la santé générale et de la qualité de vie. Encourager les personnes à demander un avis médical est vital en cas de symptômes. Un professionnel de la santé peut effectuer une évaluation approfondie qui peut inclure une étude du sommeil pour déterminer si l'apnée du sommeil est présente. Un diagnostic précoce et une intervention sont essentiels pour gérer efficacement la condition. Les options de traitement peuvent varier des modifications du mode de vie, telles que la perte de poids et la thérapie positionnelle, à l'utilisation de dispositifs de pression positive continue des voies respiratoires, CPAP, qui aident à maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. En traitant l'apnée du sommeil rapidement, les individus peuvent réduire considérablement leur risque de développer des complications graves pour la santé. Il est important de sensibiliser au danger d'ignorer les symptômes de ronflement et d'apnée du sommeil, car de nombreuses personnes peuvent ne pas réaliser l'impact potentiel sur leur santé. Prendre des mesures proactives pour demander des conseils médicaux peut conduire à une meilleure qualité de sommeil et à une amélioration du bien-être général.
N'oubliez pas que donner la priorité à la santé du sommeil est essentiel, et être vigilant sur les signes d'apnée du sommeil peut faire une différence significative dans la vie d'une personne. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous suspectez une apnée du sommeil. Votre santé en dépend. Les mouvements soudains lors de la sortie du lit peuvent poser des risques importants, particulièrement pour les personnes âgées. Une affection courante qui peut aggraver ces risques est connue sous le nom d'hypotension orthostatique ou hypotension posturale. Cette condition se produit lorsqu'une personne ressent une chute soudaine de la pression artérielle lorsqu'elle se lève, ce qui entraîne des étourdissements, des sensations de tête légère, voire des évanouissements. Pour les personnes âgées, dont les systèmes cardiovasculaires peuvent d'autres ne pas réagir aussi rapidement au changement de position, la probabilité de ressentir une hypotension orthostatique augmente. Cela peut rendre le fait de sortir du lit une entreprise précaire, car le passage soudain de la position couchée à debout peut déclencher ces symptômes. Les conséquences potentielles des chutes chez les personnes âgées ne peuvent être sous-estimées. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures chez les personnes âgées, entraînant souvent des fractures, des blessures à la tête et d'autres complications graves. En réalité, une chute peut entraîner une perte d'autonomie, nécessitant une hospitalisation ou une réhabilitation, et peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'un individu. La peur de tomber peut également entraîner une mobilité réduite et une isolation sociale, aggravant encore les problèmes de santé. Par conséquent, il est crucial de prendre des précautions lors de la transition de la position couchée à debout pour minimiser le risque de chute. Pour naviguer en toute sécurité cette transition, les personnes âgées peuvent suivre plusieurs conseils pratiques. Tout d'abord, il est conseillé de prendre un moment pour s'asseoir lentement au bord du lit avant de se lever. Cela permet au corps de s'ajuster au changement de position et aide à prévenir les chutes soudaines de pression artérielle. En étant assis, les personnes âgées devraient laisser pendre leurs jambes du côté du lit pendant 1 minute ou 2, permettant ainsi au flux sanguin de se stabiliser. Une fois qu'elles se sentent stables, elles peuvent placer leurs pieds fermement sur le sol et utiliser leurs mains pour se pousser du lit pour s'appuyer en se levant. De plus, il est essentiel de s'assurer que l'environnement de la chambre est sûr et propice à la mobilité. Garder les chemins dégagés d'obstacles, utiliser des veilleuses pour la visibilité et avoir une main courante ou une barre de maintien solide près du lit peuvent tous contribuer à une transition plus sûre. En étant attentifs aux risques associés aux mouvements soudains et en appliquant ces stratégies, les personnes âgées peuvent réduire considérablement leurs chances de tomber et maintenir leur autonomie. Prioriser la sécurité pendant cette routine quotidienne est vital pour promouvoir la santé et le bien-être global. Manger tard dans la nuit peut poser plusieurs risques pour la santé, en particulier à mesure que nous vieillissons. L'un des principaux facteurs contribuant à ces risques est le changement naturel du métabolisme qui se produit avec l'âge. À mesure que les individus vieillissent, leur taux métabolique tend à ralentir, ce qui peut affecter la manière dont le corps traite les aliments de manière efficace. Ce métabolisme plus lent peut entraîner des difficultés de digestion, rendant plus difficile pour le corps de décomposer et d'utiliser les nutriments efficacement. Lorsque la nourriture est consommée tard dans la nuit, le corps peut ne pas avoir suffisamment de temps pour la digérer correctement avant de dormir, ce qui entraîne un inconfort et des schémas de sommeil perturbés. Certains aliments doivent être évités avant le coucher, pour minimiser ces risques pour la santé. Les aliments lourds, riches ou gras peuvent être particulièrement problématiques car ils nécessitent plus de temps et d'énergie pour être digérés. Les aliments riches en sucre peuvent également entraîner des pics de glucose sanguin, ce qui peut interférer avec la capacité à s'endormir. De plus, les aliments épicés peuvent provoquer des brûlures d'estomac ou des indigestions, rendant inconfortable le fait de s'allonger. La caféine et l'alcool sont d'autres coupables à éviter dans les heures qui précèdent le coucher, car ils peuvent perturber la qualité du sommeil et entraîner des nuits agitées. Pour favoriser un meilleur sommeil et une santé globale, adopter des habitudes alimentaires plus saines est essentiel. Une stratégie efficace consiste à établir une heure limite pour manger, idéalement 2 à 3 heures avant le coucher. Cela permet à l'organisme de disposer de suffisamment de temps pour digérer les aliments et réduit la probabilité d'inconfort pendant la nuit. Plutôt que des repas copieux, les individus peuvent opter pour des collations légères s'ils ont faim, comme une petite portion de yaourt, un morceau de fruit ou une poignée de noix. Ces options sont plus douces pour le système digestif et moins susceptibles de perturber le sommeil. Incorporer des aliments riches en nutriments favorisant le sommeil peut également être bénéfique. Les aliments contenant du magnésium,
comme les légumes à feuilles, les bananes et les céréales complètes, peuvent aider à détendre les muscles et favoriser un sommeil réparateur. De plus, les aliments riches en tryptophane, comme la dinde et les produits laitiers, peuvent aider à la production de sérotonine et de mélatonine, hormones qui régulent les cycles de sommeil. En étant attentifs aux habitudes alimentaires nocturnes et en faisant des choix éclairés concernant les aliments, les individus peuvent améliorer significativement leur qualité de sommeil et leur santé globale. Prioriser les aliments favorables à la digestion et établir une routine autour des heures de repas peut conduire à des nuits plus reposantes et à un meilleur bien-être en vieillissant. Une consommation excessive de liquide la nuit peut poser des dangers importants, notamment pour les personnes âgées. En vieillissant, nos besoins en hydratation changent en raison de divers facteurs, y compris une diminution de l'eau corporelle totale et des changements dans la fonction rénale. Les personnes âgées peuvent ne pas ressentir la soif aussi souvent, ce qui conduit à une tendance à boire moins pendant la journée et à compenser en consommant de plus grandes quantités de liquide le soir. Cependant, cela peut entraîner une augmentation de l'urination nocturne, connue sous le nom de nocturie, qui peut perturber le sommeil et créer des risques pour la santé supplémentaires. L'un des principaux risques associés au déplacement nocturne aux toilettes est le potentiel de chute. Les personnes âgées sont déjà à un risque plus élevé de chute en raison de facteurs tels qu'un équilibre diminué, des changements de vision et une faiblesse musculaire. Lorsque les individus sont réveillés du sommeil et tentent rapidement de se rendre aux toilettes dans le noir, la probabilité d'accident augmente considérablement. Les chutes peuvent entraîner des blessures graves, notamment des fractures et des traumatismes crâniens, qui peuvent avoir des effets durables sur la mobilité et l'indépendance. Pour gérer efficacement la consommation de liquide et réduire les risques associés à une hydratation nocturne excessive, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. Tout d'abord, il est conseillé aux personnes âgées de surveiller leur consommation de liquide tout au long de la journée, en veillant à rester correctement hydratées pendant les heures de clarté. Cela peut aider à minimiser le besoin de boire de manière excessive le soir. Boire de plus petites quantités de liquide dans les heures précédant le coucher peut également être bénéfique. Établir une heure limite pour la consommation de liquide, idéalement 2 à 3 heures avant le sommeil, peut aider à réduire la fréquence des déplacements nocturnes aux toilettes. De plus, les individus peuvent se concentrer sur les types de liquides qu'ils consomment. Bien qu'il soit essentiel de rester hydraté, il peut être sage de limiter les diurétiques tels que la caféine et l'alcool, surtout le soir. Au lieu de cela, opter pour de l'eau ou des tisanes peut fournir de l'hydratation sans l'incitation supplémentaire à uriner fréquemment. Créer un environnement sûr pour les déplacements nocturnes aux toilettes est également crucial. Assurer que les chemins sont bien éclairés, utiliser des veilleuses et garder les objets essentiels à portée de main peut aider à réduire le risque de chute. Installer des barres d'appui dans la salle de bain et utiliser des tapis antidérapants peut encore améliorer la sécurité. En prêtant attention à l'apport en liquide et en mettant en œuvre ces stratégies, les personnes âgées peuvent significativement réduire les dangers associés à une hydratation excessive la nuit. Prioriser l'hydratation pendant la journée, tout en gérant la consommation de liquide le soir, peut conduire à une meilleure qualité de sommeil et à un environnement de vie plus sûr. La température de la chambre joue un rôle crucial dans la détermination de la qualité du sommeil, en particulier pour les personnes âgées. En vieillissant, nos corps deviennent moins efficaces pour réguler la température, ce qui peut affecter notre capacité à s'endormir et à rester endormis. Les personnes âgées peuvent connaître des changements dans leur thermorégulation, les rendant plus sensibles aux fluctuations de température. Cette sensibilité peut entraîner de l'inconfort pendant la nuit, perturbant les cycles de sommeil et réduisant le repos global. L'un des risques importants associés à une surchauffe durant le sommeil est le potentiel de troubles du sommeil. Lorsque le corps devient trop chaud, cela peut déclencher une éveil, rendant difficile l'entrée dans des stades plus profonds du sommeil qui sont essentiels pour un repos réparateur. La surchauffe peut également entraîner une transpiration accrue, ce qui peut être inconfortable et perturber davantage le sommeil. De plus, des températures élevées pendant la nuit peuvent aggraver des problèmes de santé existants, tels que des problèmes cardiovasculaires, car le corps travaille plus dur pour se refroidir. Cette pression supplémentaire peut entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, impactant encore la qualité du sommeil. Pour promouvoir un sommeil réparateur, il est essentiel de créer des conditions optimales dans la chambre. La température idéale de la chambre pour dormir se situe généralement entre 60 et 67 degrés Fahrenheit,
15 à 19 degrés Celsius. Cette plage permet au corps de se rafraîchir naturellement, facilitant l'endormissement et maintenant des cycles de sommeil plus profonds. Il est conseillé d'utiliser des matériaux de literie respirants tels que le coton ou le lin qui peuvent aider à réguler la température corporelle et évacuer l'humidité. En plus de la température, une bonne ventilation est cruciale pour maintenir un environnement de sommeil confortable. Assurer une bonne ventilation dans la chambre peut aider à prévenir l'accumulation de chaleur et d'humidité, contribuant ainsi à une atmosphère plus reposante. Utiliser des ventilateurs ou la climatisation peut également aider à maintenir une température agréable, en particulier pendant les mois plus chauds. De plus, les individus devraient considérer leur choix de vêtements de nuit. Des pyjamas légers et à évacuation d'humidité peuvent aider à garder le corps au frais tout au long de la nuit. Éviter les couvertures lourdes et opter pour des couvertures plus légères peut également contribuer à une expérience de sommeil plus confortable. En prêtant attention à la température de la chambre et en créant un environnement de sommeil optimal, les personnes âgées peuvent améliorer significativement leur qualité de sommeil. Prioriser une chambre fraîche et bien ventilée peut mener à un sommeil plus profond et réparateur, améliorant finalement la santé et le bien-être général. Prendre ces mesures peut aider à atténuer les défis associés au vieillissement et à promouvoir une nuit de sommeil plus réparatrice. Les positions de sommeil jouent un rôle vital dans la santé et le bien-être global des personnes âgées, influençant significativement la respiration, la circulation et l'alignement de la colonne vertébrale. À mesure que nous vieillissons, nos corps subissent divers changements qui peuvent affecter notre sommeil. Certaines positions de sommeil peuvent exacerber des problèmes tels que l'apnée du sommeil, le ronflement et une mauvaise circulation, ce qui rend essentiel pour les personnes âgées de faire attention à leur posture de sommeil. Par exemple, dormir sur le dos peut poser des problèmes pour les personnes âgées, en particulier celles souffrant d'apnée du sommeil ou de problèmes respiratoires. Cette position peut entraîner un affaissement de la langue et des tissus mous dans la gorge, obstruant les voies respiratoires et entraînant des difficultés respiratoires durant le sommeil. De plus, dormir sur le dos peut contribuer à augmenter la pression sur la colonne vertébrale, ce qui peut causer de l'inconfort et de la douleur. D'autre part, dormir sur le ventre peut exercer une pression sur le cou et la colonne vertébrale, entraînant un désalignement et de l'inconfort. La position de sommeil la plus sûre pour les personnes âgées est généralement sur le côté, en particulier sur le côté gauche. Cette position favorise une meilleure respiration et circulation, car elle permet un flux d'air optimal et réduit le risque d'obstruction des voies respiratoires. Dormir sur le côté peut également soulager la pression sur le cœur et améliorer le flux sanguin, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées ayant des problèmes cardiovasculaires. De plus, cette position peut aider à réduire le risque de développer des escarres, ce qui peut être une préoccupation pour ceux qui ont une mobilité limitée. Pour ajuster la posture de sommeil en faveur d'une meilleure santé, les personnes âgées peuvent appliquer plusieurs conseils pratiques. Tout d'abord, investir dans un matelas et des oreillers de support peut faire une différence significative. Un matelas de fermeté moyenne peut fournir un soutien adéquat pour la colonne vertébrale, tandis qu'un oreiller à contour peut aider à maintenir un bon alignement du cou. De plus, placer un oreiller entre les genoux pendant le sommeil sur le côté peut aider à garder la colonne vertébrale alignée et réduire la tension sur les hanches et le bas du dos. Une autre stratégie utile est de créer un environnement de sommeil qui favorise le confort et la relaxation. S'assurer que la chambre est sombre, calme et à une température confortable peut promouvoir une meilleure qualité de sommeil, facilitant ainsi le maintien d'une position de sommeil saine tout au long de la nuit. Enfin, les personnes âgées devraient envisager d'incorporer des étirements doux ou du yoga dans leur routine quotidienne pour améliorer leur flexibilité et réduire la tension musculaire. Cela peut aider à faciliter une posture de sommeil plus confortable et à améliorer la qualité globale du sommeil. En étant attentifs aux positions de sommeil et en apportant les ajustements nécessaires, les personnes âgées peuvent améliorer considérablement leur santé du sommeil, conduisant à un meilleur bien-être physique et mental. L'utilisation de médicaments pour le sommeil chez les personnes âgées est un sujet de préoccupation croissante, car ces médicaments peuvent avoir un impact significatif sur la qualité du sommeil et la santé globale. Bien que les aides au sommeil puissent fournir un soulagement à court terme pour l'insomnie ou d'autres perturbations du sommeil, elles s'accompagnent souvent d'une gamme d'effets secondaires qui peuvent être particulièrement néfastes pour les personnes âgées. De nombreux médicaments pour le sommeil peuvent entraîner une somnolence accrue, de la confusion
et une coordination altérée, ce qui augmente le risque de chute et d'accident. De plus, l'utilisation à long terme de ces médicaments peut entraîner une dépendance, rendant difficile le sommeil sans eux. Ce cycle peut entraîner une aggravation des problèmes de sommeil et un déclin de la santé globale. De plus, certains médicaments pour le sommeil peuvent interférer avec le cycle naturel du sommeil, empêchant les individus d'atteindre les étapes plus profondes du sommeil qui sont essentielles pour un repos réparateur. Cette interruption peut laisser les personnes âgées fatiguées et groggy pendant la journée, impactant encore leur fonction cognitive et leur humeur. Le potentiel d'interaction médicamenteuse est une autre préoccupation critique, car de nombreuses personnes âgées prennent plusieurs médicaments pour diverses conditions de santé. Combiner des médicaments pour le sommeil avec d'autres prescriptions peut entraîner des effets indésirables, compliquant la gestion de la santé. Heureusement, il existe des alternatives plus sûres pour promouvoir un meilleur sommeil sans les risques associés aux piles associées aux médicaments. Établir une routine de sommeil cohérente peut améliorer considérablement la qualité du sommeil. Se coucher et se lever à la même heure chaque jour aide à réguler l'horloge interne du corps. De plus, créer un environnement apaisant pour le coucher, comme diminuer les lumières, réduire le bruit et maintenir une température ambiante confortable, peut faciliter la transition vers le sommeil. Incorporer des changements de mode de vie peut également être bénéfique. Une activité physique régulière pendant la journée peut aider à promouvoir un meilleur sommeil la nuit, tout comme la pratique de techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la méditation ou le yoga doux. Limiter la consommation de caféine et d'alcool, en particulier dans les heures précédant le coucher, peut également contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Il est essentiel que les personnes âgées consultent leur médecin sur l'utilisation de médicaments et explorent des options alternatives pour gérer les problèmes de sommeil. Les professionnels de la santé peuvent offrir des recommandations personnalisées basées sur les besoins de santé individuels et peuvent vous suggérer des interventions non pharmacologiques qui peuvent être efficaces pour favoriser un sommeil réparateur. En priorisant une communication ouverte avec les professionnels de la santé, les personnes âgées peuvent prendre des décisions éclairées concernant leur santé du sommeil et réduire les risques associés aux médicaments pour le sommeil. En fin de compte, encourager des habitudes de sommeil saines et rechercher des conseils auprès d'experts médicaux peut conduire à une meilleure qualité de sommeil et à un bien-être général. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'importance cruciale d'être conscient des habitudes nocturnes, en particulier pour les personnes âgées. En vieillissant, nos corps subissent divers changements qui peuvent affecter la qualité du sommeil et la santé globale. Nous avons discuté de la manière dont certaines pratiques nocturnes, telles que manger tard le soir, une consommation excessive de liquide et l'utilisation de médicaments pour le sommeil, peuvent entraîner des risques importants pour la santé. Comprendre ces habitudes est essentiel pour promouvoir un meilleur sommeil et réduire la probabilité d'accidents ou de complications de santé. Nous avons souligné les dangers d'ignorer des symptômes comme le ronflement et l'apnée du sommeil, en insistant sur la nécessité pour les personnes âgées de reconnaître les signes et de demander des conseils médicaux. De plus, nous avons examiné comment la température de la chambre et les positions de sommeil peuvent affecter la qualité du sommeil, en soulignant l'importance de créer un environnement de sommeil confortable. En étant attentifs à ces facteurs, les personnes âgées peuvent améliorer leur expérience de sommeil et leur bien-être général. Encourager les spectateurs à prendre des mesures proactives pour leur santé était un thème clé tout au long de la vidéo. Des ajustements simples, tels que l'établissement d'une routine de coucher cohérente, la création d'un environnement de sommeil sûr et l'incorporation de choix de mode de vie plus sains, peuvent considérablement améliorer la qualité du sommeil. Nous avons également discuté de l'importance de consulter des professionnels de la santé au sujet des problèmes de sommeil et de l'utilisation de médicaments, afin de garantir que les personnes âgées reçoivent des conseils personnalisés adaptés à leurs besoins de santé uniques. En conclusion, nous vous invitons à réfléchir aux informations partagées dans cette vidéo et à envisager comment vous pouvez mettre en œuvre ces stratégies dans votre propre vie ou dans celle de vos proches. Prioriser la santé du sommeil est essentiel pour maintenir un bien-être global, et être proactif sur les habitudes nocturnes peut conduire à une expérience de sommeil plus reposante et régénérante. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu précieux sur la santé et le bien-être. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec des amis et la famille qui pourraient bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons favoriser une communauté axée sur l'amélioration de la santé du sommeil et de la qualité de vie des personnes âgées. Merci d'avoir regardé
et nous sommes impatients de vous apporter d'autres discussions éclairantes à l'avenir.